Il divorce. Je m'interroge ce jour sur la question des énormes embouteillages vécus, visibles à la pénétrante est de Douala. Douala étouffe de jour en jour. Mieux, Douala s'étouffe en raison de la recrudescence du phénomène d'engorgement qui a finalement élu domicile. Sortir actuellement de Douala est un véritable casse-tête pour les automobilistes et les voyageurs, englués quotidiennement dans d'interminables embouteillages. Ce calvaire dure des mois, alors que les autorités ont entrepris pour plusieurs milliards de francs CFA de bitumer une pénétrante à l'est de la deuxième ville du Cameroun. Les images de longues files d'embouteillage sur la pénétrante est de Douala alimentent tous les débats dans les médias ou alors les réseaux sociaux. Les témoignages d'automobilistes et les voyageurs piégés quotidiennement dans d'interminables embouteillages sont dignes de films d'action. Acte 1, la pénétrante est de la ville de Douala. Comment comprendre le mépris affiché de nos gouvernants contre la souffrance des populations? L'inaction des élus locaux et l'imprévoyance de l'État consistant à abandonner un tel chantier à quelques mois de la CAN 2021. Arrêtons un temps soit peu avec ce genre de comportement, s'il vous plaît. Où sont passés les élus de Vouri-Est? Question. Est-ce que les habitants ou les élus de Vouri-Est ne vivent-ils pas la même situation que vivent les populations? Question. À la pénétrante Est, plus précisément au lieu dit Yassa Entrebi, il est pratiquement difficile pour les véhicules de circuler. Dans la plupart des cas, il faut s'armer de patience et de courage pour transcender cet endroit. Une situation qui impacte gravement sur les activités économiques des usagers. Que le ministre des Travaux publics nous dise où est passé l'ensemble des fonds mis à sa disposition pour la pénétrante Est. Des domiciles ont été cassés. Un projet d'extension encore recassé et c'est abandonné. C'est à l'air libre là, tant pis pour vous. On est obligé de se serrer un temps soit peu avec tout ce qui accompagne l'embouteillage. Comment comprendre que pour allier Yaoundé, partant de Douala, les usagers passent plus de 3 heures de temps entre les différentes stations? Je m'arrête à ce niveau après Entrebi. Le chantier de la pénétrante en arrêt ralentit considérablement la circulation des voitures, des voyageurs et bien à l'intérieur de la deuxième ville, dont les principaux artères baignent dans des bouchons permanents. La situation est telle qu'il faut en moyenne 3 heures de temps pour parcourir une distance de 10 km. Monsieur le gouverneur de la région de Douala, monsieur le maire de la ville, s'il en existe même un dans cette ville, monsieur le maire de Douala 3, messieurs les élus de Vouri-Est, -1, que se passe-t-il? Où êtes-vous dans cette cité? Est-ce que vous travaillez même? Quelle conscience avez-vous de la situation que vivent les populations? Parti du centre-ville à 7 heures, il vous serait impossible de sortir de la ville jusqu'à 10 heures. 3 heures pour parcourir 10 km. 3 heures pour parcourir 10 km. C'est inacceptable. Il faut maintenant 7 heures d'horloge et non 4 heures, comme auparavant pour parcourir les 244 km séparant Douala de Yaoundé. Comment comprendre que ces monstres embouteillages rendent difficile l'accès et la sortie de la ville? Comment comprendre que depuis plusieurs mois, il est devenu difficile et cela ne dérange pas les autorités administratives de la ville? Travaux en arrêt, mal exécutés, aucune voie de contournement, M. Mbassandide.
Oui, monsieur le maire de la ville, il n'y a aucune voie de contournement. Pour sortir de Douala, il n'y a aucune voie de contournement. Et aller à Yaoundé, axe direct, embouteillage, arrivé au niveau d'Ari. À Ari, c'est alors lamentable. On a essayé de faire une sorte de croisement d'organisation qui ne donne même pas à voir. C'est laid. C'est trop laid la sortie de la ville. La sortie de la ville de Yaoundé, c'est d'une laideur pathétique. Comment comprendre ces embouteillages monstres enregistrés parfois à 7h30 du matin? Les embouteillages débutent à 7h30 du matin. Impossible d'entrer ou de sortir de la ville. La situation actuelle que vivent les usagers démontre simplement le niveau d'incompétence et d'incurie du régime actuel. Il est inconcevable qu'on n'ait pas planifié l'accroissement du volume de transport du fait de l'accroissement de la population, de la demande ou encore des marchandises en transit. Au rond-point Yassa, on charge EDEA. Au rond-point Yassa, on charge Lokbaban Dokoti. Au rond-point Yassa, on vend sur la route, la chaussée, les biscuits, les bonbons. On vend tous à ce niveau. Au rond-point Yassa, on charge pour Dalip un petit rond-point à côté d'une station d'essence. Voilà le visage. Au rond-point Yassa, on charge Yaoundé, 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 Yaoundé. Les habitants de Yassa, Nkolbon, Ngodi Bakoko, Niala, des quartiers à la périphérie de Douala, connaissent dans le sens inverse les mêmes problèmes quand ils doivent se rendre à leur lieu de travail. C'est proprement scandaleux que les travailleurs soient obligés de partir de chez eux dans la nuit, notamment 5h30, 6h30 et font quand même 2 heures pour concourir moins de 10 km entre les deux stations. Comment comprendre le fait qu'il n'y a quasiment pas de policiers pour réglementer la circulation et mettre un peu d'ordre dans ces embouteillages ou encore même des feux? Comment comprendre le fait qu'il n'y a quasiment pas, on va le dire comme ça, la présence de signalisation pour indiquer quoi? X au gauche, permettons de dire ça trivialement. Comment comprendre que la fluidité du trafic, routier aussi bien en zone urbaine qu'interurbaine, prend du plomb dans l'aile? Les opérateurs économiques sont dans la grogne. Les délais de transit de marchandises, une fois sortis du port de Douala pour les corridors, Douala-N'Djamena ou Douala-Bangui, sont rallongés. On a interdit aux camions d'entrer dans la ville avant 6 heures. Après 6 heures, autant pour moi, vous allez les voir, ils sont rangés. Lorsqu'ils commencent à partir à 6h30, mon Dieu, allez voir ce qui se passe à la pénétrante Est. Monsieur Nganoudjou Messi, monsieur le maire, monsieur le gouverneur de la ville, il est temps que vous servissiez.